Comment ils vont? Le titre constructeur décidé, Lewis qui fait ses adieux, Max qui fait de nouvelles dingueries. Il s'est passé plein de choses sur cette dernière course de la saison. J'avoue, j'ai pas été loin de lâcher ma petite là. On va aussi parler d'Alpine qui a surpris tout le monde, d'un pilote Red Bull qui va s'en aller. Beaucoup de choses à dire dans ce dernier débrief de la... Ce week-end, c'était le Grand Prix d'Abu Dhabi et c'est Lando Norris qui s'est imposé devant Carlos Sainz et Charles Leclerc. Allez, on en parle. Si ce que je t'ai proposé cette année sur la chaîne t'a plu, abonne-toi, laisse-moi ton plus grand pouce levé et profite de cette vidéo. Les gars, je vous glisse à nouveau un petit mot par rapport aux FIA Awards qui se dérouleront le 13 décembre à 20h. C'est la remise des prix de tous les sports chapeautés par la FIA et vous devez la regarder. Je vous mets les liens en description et vous pourrez me suivre sur place sur Instagram. Pour finir les gars, et c'est la dernière fois que je vous en parle, on est toujours dans les temps pour recevoir vos commandes Slick Collections avant Noël, donc passez nous voir, ça nous fera plaisir. Ma note pour ce Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est 3 sur 5. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal pour un Grand Prix là-bas. On a eu pas mal de dépassements, des remontadas impressionnantes, un titre en jeu évidemment. C'était plutôt sympa. Globalement, il y a eu beaucoup d'émotions puisque c'était les dernières de pas mal de pilotes, que ça soit dans les équipes ou en F1 de manière générale. J'avoue que ça m'a pris. J'ai trouvé qu'il y avait une énergie particulière. Pour une dernière course de la saison, j'ai kiffé. Vous avez aimé vous? Le classement de ce Grand Prix. Lando Norris vainqueur devant Carlos Sainz et Charles Leclerc. Lewis Hamilton est P4 devant son coéquipier. Max est 6e. Gasly P7. Hülkenberg P8. Alonso est 9. Et c'est Oscar Piastri qui ferme ce top 10. C'est absolument historique. McLaren est championne du monde des constructeurs. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? McLaren est championne du monde. Les gars, c'est le 9e titre de cette écurie. Le dernier, c'était en 98. C'est une dinguerie. Je vais être obligé de sortir les chiffres pour vous convaincre que c'est fou, quoi. Bon, d'abord, 14 points. 14 points, c'est l'écart entre McLaren et Ferrari au championnat. On parle de ça dans le détail en fin de vidéo, comme d'hab. Les gars, 14 points, c'est rien. En 2021, entre Merco et Red Bull, par exemple, il y en a 28. La dernière fois que c'était aussi serré, c'était en 2006, et il y avait un autre barème. Donc, il faut réaliser qu'on a eu un championnat de fou. Ensuite, et là, ça va vous donner le vertige, je pense, c'est la première fois depuis 2009 qu'une autre équipe que Red Bull ou Mercedes remporte un championnat. Ah ouais, quand même. Celle-là, elle fait mal. Les gars, la dernière fois que c'était pas un de ces deux teams, c'était Brown GP qui avait gagné. C'est lunaire. Donc il faut que vous réalisiez pleinement la portée de ce titre pour cette équipe. Ce sacre, ils l'ont mérité. Il y a eu des choses à dire sur cette saison, mais sur l'année, je pense qu'on peut dire qu'ils ont été les meilleurs. Au global, si on prend toutes les variables. C'est mon avis, on en repasse dans la question du jour. Alors on reverra tout ça dans le débrief de la saison, mais je suis halluciné par leur trajectoire depuis 2 ans. Ils ont été monstrueux, ils ont construit un avion de chasse, et ça promet vraiment pour la suite. Donc McLaren, champion du monde, c'est historique. Mais concentrons-nous sur ce Grand Prix. Eh ben en vrai, ça n'a pas été si facile que ça. Parce que s'ils ont verrouillé la première ligne comme des grands, d'ailleurs c'était la 65e de leur histoire, eh ben il y a un certain Max Verstappen qui est venu gâcher la fête. On reparle de son move tout à l'heure, mais en tout cas il a explosé Lando. Le truc c'est qu'à Abu Dhabi, c'était le retour de Chuck Norris les gars. Le mec a été sans faille, le patron absolu, la pression, il l'a bu. Paul, victoire. Chez McLaren, on a parfaitement déroulé la stratégie. Lando a été au-dessus à tel point qu'on ne l'a pas vu, ou presque. Bon, il met pas non plus une giga fessée, les gars, hein. Mais bon, il contrôle la course et c'est ce qu'on aurait voulu voir cette saison. À Abu Dhabi, disons-le, il a conduit comme un champion. Et c'est important de le souligner, les gars, parce que finir une saison sur une bonne note, c'est toujours essentiel. Je me souviens de Rosberg 2015 ou Verstappen 2020, qui s'était mis un boost de confiance sur la dernière course et qui avait été très en forme la saison d'après. Bon, par contre, côté Oscar, c'était très compliqué. Max le percute au départ, il repart dernier, il tape Colapinto dans la ligne droite, prend 10 secondes de pénalité, se voit montrer le drapeau noir et blanc pour limite de piste, et termine à presque un tour de son coéquipier. Bon, clairement, Oscar, il s'en fout, hein. Ce qui compte, c'est le titre avec son équipe. On va pas se mentir, il se rappellera sûrement plus de la soirée que de ce Grand Prix. Même si c'est vrai que ça aurait été mieux pour lui de finir sur une note similaire à celle de son coéquipier. Bref, McLaren est champion du monde des constructeurs. Et je le répète, c'est historique. Le premier top de ce débrief, c'est Ferrari. Parce que même s'ils n'ont pas été titrés, quel week-end ils ont fait. 2 et 3 sur cette course où il fallait maximiser avec le Norris qu'ils ont eu en face. C'était le max qu'ils pouvaient faire. Surtout que ça partait vraiment de loin, cette histoire. Charles, il a commencé par une intoxication alimentaire. Il a continué avec une pénalité de 10 places sur la grille pour changement de batterie. Il a raté sa qualif, ce qui l'a mis P19 au départ. D'ailleurs, vous avez été nombreux à maudire Jean-Michel pour sa prédiction. Je vous ai vu. Mais les choses se sont arrangées pour la Scuderia. Carlos a vu les eaux s'ouvrir devant lui quand Max a accroché Piastri. Il a ensuite déployé son plus grand rythme pour tout tenter. En vain. Mais il a fait un très beau GP quand même. Et que dire de Charles, les gars? P19 à P3. Les gars, sur le premier tour, il n'était pas dans une F1, mais dans une fusée.
Le gars gagne 11 places, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après 10 tours, il était P6. En vrai, vous reverrez les caméras embarquées parce que ça vaut vraiment. Le gars n'a pris que des bonnes décisions, c'est un délire. Il a eu beaucoup de rythme sur la course, la strat a été parfaite. Ils undercut Russell et le mettent au meilleur endroit possible en sortie de pit. Globalement, c'était une super prestation. Mais bon, même 2 et 3, pour le titre, c'était insuffisant. Il était hyper déçu et je comprends. Mais bon, ils ont tout donné, presque tout maximisé. Donc j'ai envie de les féliciter. Leur dynamique est ouf, honnêtement. Et c'est vraiment un très bon signe pour l'an prochain. Je sais pas vous, mais moi, cette équipe me hype de fou en vue de 2025. Les gars. Fred Vasseur, il fait un taf monumental. C'est en train de devenir une machine de guerre. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec Lewis. Faut aussi rendre hommage à Carlos Sainz parce que lui aussi fait sa meilleure saison avec Ferrari. Donc voilà, Ferrari n'est pas championne du monde des constructeurs, mais elle a fait tout ce qui était en son possible pour le devenir. Et ça va très probablement être très solide l'an prochain. C'est la fête chez Alpine, les gars, parce que la P6, ils l'ont gardée. Ce qui est fou dans cette histoire en vrai, et j'en reviens toujours pas, c'est qu'il y a ne serait-ce que 4 GP, on l'aurait jamais imaginé. Avant le Brésil, ils étaient au fond du trou et ne jouaient presque jamais les points. On fera le bilan plus tard, mais là je vous parle d'un truc complètement inespéré. 33 points marqués sur les 42 totaux le sont sur les 4 derniers GP, c'est presque un miracle. Donc on va se réjouir, même si vous le savez, cette saison n'est pas non plus toute rose de leur côté. Chez eux, les évolutions ont très bien fonctionné et l'équipe est portée par un Pierre Gasly rayonnant qui fait des merveilles depuis le Brésil. Et à Abu Dhabi, il était encore dans sa meilleure forme puisqu'il est encore P6 sur la grille et P7 à l'arrivée. Attends, le mec est encore P3 facile en début de Grand Prix. Et sa défense sur Russell, là, il m'a régalé. Bon, ça a un peu moins bien fonctionné sur les durs et il a souffert des remontées de Charles Lewis notamment, mais le plus important, c'est d'avoir gardé Hülkenberg derrière. Attends, cette remontada d'Alpine sur la fin de saison, elle est mémorable. Parce qu'on aurait pu se dire que c'était de la chance avec le Brésil, mais depuis, la voiture, elle est compétitive à chaque fois. Et puis pour revenir sur Pierre, les gars, il nous sort un dépassement sur Yuki, c'est un régal aussi. D'ailleurs, c'est officiel, il n'a pas coûté un seul euro de dégâts à son équipe, et ça, c'est incroyable. Bravo, monsieur. Pour finir sur Douane, parce que c'était son premier GP, RAS a priori, même s'il a quand même manqué un peu de perf. Le plus important, c'est qu'il est fini. Et bon, faudra être plus flamboyant quand même l'année prochaine. Bref, c'est un grand week-end pour Alpine qui finit très bien l'année. On se souviendra de cette remontée et on amène tout ça vers 2025. Dans les tops de ce débrief, Mercedes. Alors c'est pas le plus grand top de l'année les gars, mais bon 4 et 5 sur ce circuit, c'est un bon résultat pour eux. Et j'avoue, la dernière de Lewis, j'avais envie d'en parler en bien. Bon bah c'est une belle façon de terminer cette saison. Alors ils n'ont pas gagné non plus et ils ne seront pas satisfaits, mais on a vu des vraies courses de la part des deux pilotes. George a fait son taf en étant solide samedi et en faisant sa course dimanche. Et que dire de Lewis Hamilton les gars? Parce que si ça qualifiait Kata avec une P16, pour son baroud d'honneur avec Merco, le gars nous a fait un récital. C'était digne de ce qu'il avait fait à Vegas. Avec cette strat alternative, dure mais Dieu, le gars n'a fait qu'une bouchée du peloton. Comme l'a dit Toto Wolff, il a conduit comme un champion. Donc ça fait plaisir de terminer là-dessus. Parce qu'on va pas se mentir les gars, l'essentiel de ce week-end les concernant, c'était pas la perf, c'était cette dernière course de Lewis dans la voiture. Et je vous l'avais dit, c'était plein d'émotions. Faut se rendre compte qu'on parle du pilote qui a eu le plus de succès avec une équipe dans l'histoire de ce sport. Là, c'était sa dernière danse en gris. Lewis, depuis qu'il a 13 ans, il est avec Merco. Il a toujours gagné avec leur moteur. C'est un truc de ouf ce qu'on vient de vivre. Et franchement, je le redis, je sais pas si on aurait pu espérer meilleure dernière course avec eux. Alors bien sûr, on aurait pu espérer une victoire, mais dans le contexte actuel de cette équipe, je me contente bien volontiers d'une remontada de l'espace. Attends, sur le deuxième stint, il reprend 14 secondes à Russell. Il va le chercher dans le dernier tour. Globalement, ce week-end, il était au-dessus de son coéquipier. Et puis les images, quoi. Le fait que Formula One lui ait mis un panneau avec le top 3, je trouve ça très bien. L'émotion était là. Il mérite ses hommages. Perso, je suis vraiment content d'avoir pu assister à ça. Donc voilà les gars, c'était la dernière de Lewis avec Merco. Chez eux, on va se tourner vers 2025 et lui va se tourner vers Ferrari. Le premier flop de ce débrief, c'est Red Bull. Pour eux, il fallait que ça se termine. Quand tu vois la tronche de ce Grand Prix, c'est à croire qu'ils avaient déjà la tête à l'intersaison. Attends, 5 et 10 en qualif, 6 et DNF en course sur ce circuit, c'était assez inattendu. Abu Dhabi, c'est un circuit qui a réussi depuis toujours. Pour vous donner un chiffre, la victoire ne leur avait pas échappé depuis 2019. Donc j'avoue, j'ai été un peu surpris par leur perf ce week-end. Ils étaient eux-mêmes hyper déçus par le rythme de la voiture vendredi. Ils ont tenté de faire des changements de setup samedi. Et pour une fois, ça n'a rien donné. Ils ont eu du mal sur les pneus qui ont surchauffé. Et Max n'a jamais eu le rythme de se battre avec les Ferrari et les McLaren. En parlant de lui, tiens, il était en vacances avant l'heure ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce départ, les gars? Je veux bien qu'il soit optimiste, votre pote, mais là c'était un dive bomb de désespoir, son histoire. C'est presque à croire qu'il était pour Ferrari. Il ruine la course de Piastri. Et derrière, il nous parle de malchance. Il est vraiment incroyable, ce gars. En vrai, je vous le redis, heureusement qu'il est là parce qu'on s'ennuierait faire. Blague à part, il a pris ses 10 secondes de pénalité, pour le coup, mérité, et il a fini où il devait finir.
Par contre, il a encore gueulé sur les commissaires avec une forme que je trouve très limite encore une fois pour le coup. Il les a traités d'idiots stupides à la radio et je trouve que c'est un peu dommage. Je comprends à 100% que le fait que c'est sous pression pendant la course, et bon je sais pas, je me dis que c'est un quadruple champion du monde et que la forme pourrait être un peu meilleure, surtout vis-à-vis de l'arbitre. Vous me direz que je suis pas à sa place, vous aurez raison, et bon c'est juste mon avis. Alors pour aller plus loin, il se plaint contre le manque de constance au niveau des pénalités. Il avait notamment pris 20 secondes à Mexico pour une action de ce type. Sur le papier, il a raison, j'en ai parlé la semaine dernière. Et bon, il y a cette histoire de forme, et là pour le coup, tout le monde a eu droit au même tarif. Donc voilà. Pour le reste, il s'est excusé auprès de Piastri, son analyse de l'accrochage était honnête après coup, rien à dire, ça arrive. En tout cas, on sentait qu'il était content que ça soit terminé. Côté Checo, c'est comme d'hab. Il se qualifie mal, donc il est dans le paquet sur le premier tour, se fait taper par Bottas, spin, et crame l'embrayage encore une fois. La même chose qu'à Losail, vous ne rêvez pas. C'est vraiment triste de finir la saison de cette manière, mais c'est comme ça. D'ailleurs les gars, je pense que maintenant vous le savez, vous l'avez compris, mais Sergio Pérez va quitter Red Bull. C'est pas encore officiel, mais ça va pas tarder. C'est Liam Lawson qui va le remplacer, et on devrait voir Isaac monter dans la V-Carb. J'en profite donc pour rendre hommage à Checo quand même. Je sais que j'ai pas été hyper tendre avec lui, mais bon, c'est un grand pilote de sa génération, il a fait une grande carrière, donc faut être reconnaissant. Bravo à lui pour ses 14 saisons en Formule 1. Bref, Red Bull n'est plus le patron de la Formule 1. Le deuxième flop de ce débrief, c'est Racing Bulls. Parce que les dindons de la farce du combat pour la P6, c'est eux. Et oui, parce que cette place, ils l'ont tenue une grande partie de l'année, et ils terminent P8. À Abu Dhabi, c'était pas une super manière de terminer la saison. Le pire, c'est que sur le papier, la voiture était pas si mal. Ils étaient 11 et 12 sur la grille, marquer des points, c'était possible. Mais ce Grand Prix a vraiment été à l'envers de leur côté. Yuki a eu un souci au départ qui a ruiné sa course. Le système anti-calage s'est déclenché de manière impromptue. Et Liam a dû faire un arrêt de plus à cause d'une roue mal fixée, avant d'abandonner sur problème de frein. C'est dur. Et ça pique parce que comme je vous l'ai dit, on avait des objectifs bien différents au championnat. De toute manière, la dynamique n'est pas bonne sur la deuxième partie de saison, surtout si on compare à Alpine et Haas. En tout cas, les gars, on devrait avoir du nouveau rapidement concernant cette équipe, puisque Liam devrait monter chez Red Bull comme je vous l'ai dit, et Isaac devrait remplacer et donc monter en F1. D'ailleurs, malheureusement, il a perdu le titre de F2 ce week-end. Il a calé au départ et n'a pu repartir que 2 tours après quand son rival a fait une course propre. C'est dur, mais j'espère qu'il aura une bonne nouvelle à nous annoncer cette semaine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. La semaine dernière, je vous avais demandé ce que vous pensiez de la gestion d'Esteban Ocon par Alpine, et vous avez répondu. Toi, Antoine, tu nous dis, la gestion d'Ocon est purement honteuse. Ce mec a gagné la seule victoire de l'équipe, est dans l'équipe depuis 4 ans, est super clean avec les mécanos, les fans, etc. Le virer comme ça, doublé de la suppression du moteur Renault, montre le peu de respect de la direction pour l'histoire. Alors, il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas, et ce que tu dis par rapport à la gestion d'Esteban, difficile d'aller à l'encontre. Il en pense quoi, Antoine Serre? C'est aberrant de gérer son pilote de cette manière de façon générale, mais en plus, dans le cas d'Alpine avec Ocon, on parle d'un pilote présent depuis 5 ans qui a permis de développer l'équipe et qui lui a rapporté une victoire. On ne peut pas finir comme ça une si longue relation, notamment au vu du parcours et des difficultés. Cela dit, c'est à l'image d'Alpine depuis 2-3 ans. J'espère que ça se passera bien mieux chez Haas. Encore une fois, rien à dire, on souhaite le meilleur à Esteban chez Haas. Passons maintenant à la question du jour. Selon vous, McLaren a-t-elle été la meilleure équipe cette saison? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle sur le débrief de la saison. Le classement des championnats, version finale. Chez les pilotes, Max est champion devant Lando et Charles, Oscar reste devant Carlos, les 2 Merco suivent, et Pierre Gasly termine dans le top 10. Côté constructeur, McLaren est titré devant Ferrari et Red Bull, Alpine garde la P6 devant AC Racing Bulls, et Sauber ferme donc la marche. La suite les gars, c'est en 2025 pour la saison prochaine. Le premier Grand Prix est dans une petite centaine de jours. C'est assez ouf de se dire ça honnêtement, et va falloir se préparer à une saison incroyable. Attends, avec ce qu'on a vu là, ça peut être le championnat le plus serré de l'histoire. 4 équipes qui peuvent jouer le titre les gars, ça peut être une dinguerie. Il y aura aussi les rookies, Lewis chez Ferrari, peut-être un nouveau Français en F1, mais avant ça, on va se reposer les gars. On va prendre un peu de temps off. 24 Grands Prix, c'est beaucoup. De mon côté, vous l'imaginez, il y aura un petit peu moins de contenu sur la chaîne. Mais il y en aura quand même. Donc une petite prise de recul, et puis on va se retrouver vite pour 2025. Je vais essayer de faire un débrief de la saison le plus vite possible d'ailleurs. Et bon là, je vais au Rwanda pour l'événement de la FIA, ça va être un peu mouvementé, donc je vous sors ça le plus vite possible. Voilà les gars, c'était le dernier débrief de l'année. Ça me fait super bizarre de vous dire ça en vrai. Et bon, ça m'a fait super plaisir de faire ça avec vous. Merci à toutes et à tous. Ça a vraiment été un énorme kiff. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!